Alors quand j'étais petit, je regardais des films un peu de Bruce Lee, Jackie Chan. Après un film de combat, je jouais avec mes frères et sœurs, on jouait à la bagarre. Et je cherchais en fait un sport où il y avait une liaison pied-point et entrer en projection. J'ai commencé par la boxe anglaise. J'ai fait un peu de taekwondo, j'ai fait un peu tous les sports. Jusqu'au jour où j'ai découvert le kung-fu, donc le sanda. On s'entraîne à Issy-les-Moulineaux. Je remercie Daniel Herouin et le club Issy Budokai pour bien sûr m'avoir formé dans cette discipline. Ça fait 7 ans que je pratique. L'équipe de France, on est une bonne team. On a été à l'étranger faire pas mal de compétitions. Il y a un vrai niveau, il y a un vrai level, il y a un vrai défi à relever. Allez, on y va. On l'amène au sol à chaque fois. Les genoux qui sont tombés, ils font mieux pour tirer là. Faut que ça soit systématique. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les sports de combat. J'ai déjà commencé par les arts martiaux, par le kung-fu, dans un club à Noisy-le-Grand, dans le 93, avec mon entraîneur, qui est toujours mon entraîneur aujourd'hui, Jules Nauf. Et puis au fil des années, comme j'étais aussi passionné par la boxe, boxe thaï, kickboxing, je me suis redirigé dans le sanda, vu que le sanda fait partie du kung-fu. Et puis ça m'a plu et puis je suis dedans. Là aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis en équipe de France, je suis arrivé à 19 ans. J'ai fait plusieurs rencontres internationales, j'ai fait 2 championnats, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Et j'ai fait plusieurs rencontres internationales comme le France-Roumanie, France-Chine, etc. Et au championnat d'Europe, je perds direct au premier tour. Et au championnat du monde, je passe 2 tours et je perds en quart de finale. Et je me classe 5e. J'ai 22 ans, j'ai commencé le wushu il y a 10 ans. J'ai commencé avant le wushu par la gym, donc j'ai commencé à 8 ans. De la gym, je faisais que de la gym au sol. Ensuite, je voulais passer par les arts martiaux. Au début, je voulais faire plutôt du combat. Je connaissais pas trop les clubs, donc à 12 ans, on essaye de chercher dans les magazines qui existent. Je suis arrivé dans un club, donc le professeur, c'est Shiran. C'était une entraîneuse chinoise qui donnait des cours de wushu, c'était basé technique. Donc j'ai commencé par la technique et j'ai pris goût petit à petit. Donc pendant plusieurs années, j'ai persévéré, ça m'a vraiment plu dès le début. Et finalement, je suis resté dans cette filière-là. Ensuite, j'ai changé de prof car il y avait des problèmes de gymnase, parce qu'à Paris, c'est un peu difficile aussi de trouver des salles et des bons créneaux. Donc ensuite, je me suis entraîné avec Shaoyen qui m'a amené à la compétition. J'ai eu l'occasion de faire les championnats nationaux, championnats de France, etc. Donc je m'en suis bien tiré c'était la 3e année je crois, donc j'avais 15 ans. Ça s'est bien passé, ils ont vu que j'étais motivé, ils se sont dit que je pourrais rentrer en équipe de France. Donc il y a 6 ans de ça, ou 7 ans à peu près. Et donc voilà, j'ai continué à faire des compétitions petit à petit. J'avais pas le niveau au début pour faire des internationaux, donc j'ai attendu d'avoir le niveau. Je suis parti 6 mois en Chine à l'âge de 18 ans parce que en technique, les Chinois ils sont quand même ils sont un monde au-dessus
par rapport aux autres nations bon, qui commencent. Certaines nations commencent à rivaliser. La Russie, certains professionnels européens mais qui s'entraînent en Chine ou qui s'entraînent surtout en Chine avec leurs méthodes, leurs entraîneurs, leur structure, motivés par des athlètes comme en athlétisme, avec des bons à côté, donc ça monte rapidement. Donc j'ai compris que c'était la seule solution pour progresser, je suis allé là-bas. Donc là, ça m'a changé la vision totale, rien à voir. Voilà, c'est la différence entre amateur et professionnel. Je ne sais pas si dans d'autres sports, les différences sont moindres, mais en technique, il n'y a pas photo. Au championnat du monde, le niveau est très élevé. Énormément d'effectifs, c'est la compétition où il y avait le plus d'athlètes, dans les 1600, quelque chose comme ça. La Fédération française de Wushu, via son président et le directeur technique Michel Roux, nous a donné les moyens sur l'équipe de France de partir sur des bases saines. Tout est à construire. Nous avons vraiment les moyens, tant matériels, humains, physiques, pour faire du bon travail et pouvoir miser sur l'avenir. Le second objectif du haut niveau sera la structuration sur toute la fédération des filières, de bas en haut, de région au national. Donc il y a effectivement une différence entre le sanda d'hier et le sanda d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a peut-être des règles qui ont été modifiées. Il y a des techniques aussi qui ont été modifiées. Le level aussi est aussi beaucoup plus important qu'hier. Il y a un vrai défi à relever. En tout cas, la France est bien classée. On s'entraîne pour. Les prochains championnats du monde, on va tout déchirer. On a une bonne team, on a une méthode d'entraînement high-tech, avec des machines, avec un staff qui nous encadre, avec des bons partenaires aussi. Il est clair qu'on peut rivaliser avec tous les pays qui sont leaders dans cette discipline, les Chinois, les Russes, tous les pays de l'Est. Qui sont forts et qui s'entraînent tous les jours. Nous, avec de la persévérance et des entraînements assidus, on réussira à prendre la number one, la numéro 1, la place des leaders. On en veut, on est motivé, on a faim et on se voit bientôt.